Et bonjour à tout le monde et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne. Allez, je vais monter avec vous. Je peux monter avec toi? De l'autre côté? Alors attends, on va monter par l'autre côté. Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre en direct sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne. Donc de l'ensilage, c'est parti à fond. Vous avez pu le voir, regardez, nos agriculteurs travaillent pour vous. Pour nous, on a Sylvain qui vient de passer à l'instant. Et là, je viens de faire du tracteur stop. Et je vais monter à bord de ce Massey Ferguson. Oh, regardez ça si c'est pas mignon. Hop, merci de m'accueillir, de nous accueillir à bord de ce tracteur. Avec un grand chauffeur. Comment il s'appelle le petit poussin là qui est avec toi? Comment il s'appelle? Zio. Comment il s'appelle? Ezio. Ah ben il est occupé, regardez le camion KWZ. Alors bonjour à tout le monde, on est en direct tout de suite de l'ensilage. Alors comment ça se passe? Aujourd'hui, Ouais. c'est nickel. Aujourd'hui c'est nickel, et il y a plu quand même pas mal ces temps-ci. Ouais, et on a eu de l'eau pas mal, mais là maintenant c'est bon, ça a ressuyé, le terrain porte bien. Aujourd'hui on fait du bon travail, c'est super. Alors là ici on est situé dans la vallée du Lot, nous sommes à Chadonnet, entre Sainte-Hélène et Chadonnet, j'essaie de pas tomber. Agriculteur de Sainte-Hélène. Voilà, c'est chez qui? Parcelle de qui là? Christophe Bousquet. Christophe Bousquet, famille Granier-Bousquet, voilà. Donc on arrive ici, ça se coule. Alors je me suis calé comme je pouvais, vous êtes en direct avec nous sur le tracteur ici. Le principe de l'ensilage, donc il y a eu la fauche qui a eu lieu il y a quelques jours. C'était hier, hein? Hier, ouais, c'est ça. Voilà, donc la fauche a eu lieu. Et puis ensuite, il a fallu rassembler cette... pas l'herbe, mais cette délicieuse nourriture pour nos animaux. Tout à fait. Hein, tout à fait. Et puis donc là maintenant le but du jeu est qu'une ensileuse que l'on devrait voir tout de suite là dans quelques instants. L'ensileuse récupère donc ce fourrage. C'est ça, et puis après on le met en tas pour l'hiver, on le met en conserve. Voilà, on le met en conserve. Alors figurez-vous que alors ça sent pas très bon l'ensilage, c'est en général. Quand il est fait comme aujourd'hui, dans d'excellentes conditions, très sec, ça sent très bon. Alors attendez, quand je dis ça sent pas bon, voilà, ça sent l'odeur, une odeur réglementaire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vaches, elles en raffolent du fourrage ensilé. Hein. Tout à fait, parce que c'est fait souvent d'ailleurs, bon, cette année on est un peu en retard, donc le stade est un peu passé. Sinon d'habitude, c'est de l'herbe qui est ensilée au bon stade, appétante, qui a des bonnes valeurs nutritives pour les productions de lait ou de viande également. Et ça, c'est important pour nos animaux ici, le bien-être animal. Et puis derrière, le bien-être animal, ça veut dire que nous, on est derrière, on est nourris de qualité aussi. Hein. Et bien voilà, avec des herbes que l'on cultive nous-mêmes. Et je crois que c'est ça qui fait les belles productions, les bons produits, les bons goûts et tout, etc. Voilà. Et voilà, donc like et partagé. Donc nous arrivons ici sur la parcelle qui est presque finie d'ailleurs là. Hein. Oui, mais c'est fini là-bas, je pense, mais de ce côté, il en reste là. Il en reste encore un peu, puis surtout, alors là, du coup, vous allez travailler jusqu'à pas d'heure, j'imagine, il faut profiter de la météo, là. Là, aujourd'hui, il faut en profiter, parce que demain, il faut attaquer notre chantier à Chardonnay, et puis notre Salel, et puis le Mont-Valdon, alors il faut que ça suive. Voilà, donc c'est combien de temps de travail? Parce que c'est une entraide entre tous les agriculteurs, là, pour le coup. Hein. Ah là, oui, on est 4-5 agriculteurs, et c'est une journée chacun, au minimum une journée chacun. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, là, les remorques vont être remplies par l'ensileuse. Et qu'ensuite il y a des allers-retours, des va-et-vient qui sont faits comme ça dans les exploitations. Et puis ça, c'est déversé ensuite sur un lieu de stockage justement de la récolte par rapport à l'ensilage. Et c'est tassé. Ouais, on le pose sur une dalle béton et on le tasse avec 2 tracteurs pour le comprimer, enfin permettre les fermentations pour la conservation. Voilà, et c'est qui? C'est Gérard là qui s'y colle, non? Gérard avec Christophe ou je sais plus qui y a maintenant sur le silo. Enfin, des fois on se remplace aussi. Hein. Alors rappelez-moi. Polyvalent. Eh ouais, tout à fait. Et puis Gérard, en plus, il a un tracteur, lui, c'est Lamborghini, non, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, je déconne pas. Hein. Chef de tassage. Non, mais en plus, je crois que la marque, c'est Lamborghini. Hein. Lamborghini. Voilà, alors c'est pas les mêmes Lamborghini que, voilà. Alors regardez, là, ici, vous avez un tracteur, l'ensileuse. Qui est-ce qui conduit l'ensileuse, là? Ah, bah, c'est... Le tracteur, c'est Christophe et l'ensileuse, c'est un chauffeur de l'Aveyron. Un chauffeur de l'Aveyron, donc une ensileuse ici. Alors les ensileuses, en plus, chez KWZ, on aime bien parce que il y a une année, j'avais filmé en drone. Ça, c'était la blague. Et l'ensileuse m'avait permis de récupérer mon drone qui était resté perché dans un arbre. Allez savoir. Ben oui. Alors c'est quoi le principe de l'ensilage là? Comment ça se passe? Raconte-moi un peu.
Mais là, Là, tout de suite, il fait quoi, là? cette machine, on fait monter l'herbe à travers le pick-up qui passe là. Ah, excuse-moi, attends. Vas-y, fais ton travail, c'est plus important. Et l'herbe monte dans un rotor avec des couteaux. Le but, c'est de broyer l'herbe le plus fin possible pour pouvoir la tasser au mieux dans le silo. Et alors là, maintenant, c'est une chorégraphie que vous nous faites, hein? Ah oui. Parce que là, vous êtes de concert avec l'ensileuse. Il y a la remorque derrière. Il faut avoir une certaine vitesse, de ne pas avoir un caméraman qui vous embête si possible. Je crois que j'ai une vitesse de trop, moi. Voilà. Bon, voilà, il faut suivre au plus près pour éviter quand même de gaspiller l'herbe, quoi. Il Faut combien de temps à peu près pour remplir une benne? Oh, ça va assez vite, il faut, je sais pas, 5 minutes. Alors là, on est dans, on est dans les forêts. Pardon. Ah bah c'est pas grave, écoute. Alors on va essayer de récupérer nos spectateurs. Hop. Est-ce que je vous récupère? Alors oui, je vous ai récupéré. Mais non, mais c'est vrai que là. Ah bah oui, on est dans dans un studio qui est tout petit. Et puis du coup le câble s'était du coup décroché. Voilà, donc regardez avec quelle dextérité ici nos agriculteurs comme ça manœuvrent. Alors quand on passe le permis de conduire avec des remorques, en général on a des petites sueurs, mais alors ici nous ils passent dans des chats d'aiguilles, dans des fils à coudre, ce que vous voulez. C'est. En plus aujourd'hui il fait beau, là on est bien là. Allez, franchement on est bien. Bon, il n'y a pas trop la clim dans le tien là. Ah si. Ah, t'as la clim? Ah oui, j'avais la clim. J'avais peur qu'il ait froid. Le petit pichou, le bourse. Allez, voilà, regardez. Et puis là, il y a tout le balai comme ça des autres tracteurs qui suivent. On a Maxime aussi, je crois, qui en conduit un, non? Ah, il est devenu grand, Maxime. Hein, ah, et puis il se débrouille très bien. Ah bah Maxime, il a toujours été doué avec les engins agricoles, d'ailleurs, pour faire les mélanges là pour la nourriture des animaux. Souvent, c'est lui qui s'y colle. Il se débrouille très bien, c'est nickel. Ça fait un chauffeur de plus. Et ouais, et puis du coup ça va soulager un peu les anciens pour qu'ils puissent voilà. superviser, voilà. Alors ça fait c'est des grands moments conviviaux comme ça parce que c'est entre bandes de copains. Il y a des petits repas quand même. Ça permet de passer un bon moment, quand même, de se retrouver, de travailler un peu en équipe, oui, c'est sûr. Eh ouais. Donc je vous rappelle de l'ensilage, voilà. C'est quoi ça? C'est une Cuma là? C'est une location le véhicule là, l'ensileuse? L'ensileuse, c'est une entreprise privée. Entreprise privée, d'accord. Demain, c'est la Cuma, demain. Demain, après-demain, c'est Cuma. Eh bien, c'est parfait. Demain, après-demain, c'est prévu où, alors, l'ensilage, pour vous? Demain, à Chardonnay, chez Gaëx-Alençon. Et après, c'est chez moi, au Salel. Hein. Alors, Gaëx-Alençon, il faut savoir qu'ils font de l'élevage d'aubrac et des chèvres, hein, c'est ça? Chèvres et fromage de vache. Excellent fromage, d'ailleurs, chez la famille Salençon. Et toi, c'est quoi? C'est des brebis, non? Des brebis laitières. C'est quoi, des lacones? Des lacones lait. Des lacones à lait. Et alors, en parlant de brebis KWZ, bien sûr, vous savez que nous, on adore... Ah, faut qu'il arrête le... On s'est raté, là. On a pris la douche de... La douche d'herbe, de la bœuf. Et ouais, on est protégé. Ce qu'il faut savoir, donc KWZ, ce week-end, avec Elovel, ça te dit quelque chose, Elovel, je suppose? Oui. Alors, avec Elovel, donc qui est un label, hein, qui est une référence vraiment au niveau national et même plus, en partenariat avec eux, nous allons être présents au Mont-Lozère, parce que nous aurons droit à la transhumance des brebis au Mont-Lozère, et ça sera dimanche, donc on prendra l'antenne. Alors ça dépend de la météo, parce que les brebis n'aiment pas trop marcher quand il fait trop chaud ou quand il pleut. Dimanche, je crois que ça sera un petit peu couvert, mais normalement il devrait faire beau. Et donc à partir de 9h, 9h30, nous serons en direct depuis le Blémard pour un premier passage des brebis. Et ensuite, on aura l'arrivée des brebis à la station du Mont-Lozère. Et ça sera vraiment top. Et ben c'est au top. Ce que je vais faire, je vais descendre ici, hein. Oui. Et comme ça, je vais monter. C'est qui? C'est Max, ça? Non, c'est Cyril. C'est Cyril. Et là, Max. Il sera pas bien ce tracteur. Max, pas bien. Max, il arrive là-bas. Je vais essayer d'attraper Max. Bah attends, on va suivre l'ensileuse là. Vas-y. Que je me retrouve pas comme une truffe. Voilà, je vais essayer de monter avec Maxou là. Hein. Ouais. Et ton frère, il peut descendre, monter dans l'ensileuse et toi, tu peux aller avec lui. Ouais, ou je peux faire un tour dans l'ensileuse 2 minutes. L'ensileuse aussi, oui. Je peux faire un tour dans l'ensileuse 2 minutes. Super là dedans.
Ah bah ouais, mais ça on fait déjà régulièrement. Allez, on va aller faire un tour sur Ancilos. Alors là, ici, on a un stabilisateur qui nous permet aux images de ne pas bouger, mais je peux vous assurer que c'est les tamponneuses là. Ah ouais, c'est bien ça. T'as vu ça bouge pas, regarde. Et pourtant, je peux vous assurer que ça se coule prigné là. Hein. Allez, regardez ce balai comme ça ici, des tracteurs, des agriculteurs. Nous, on les adore, nos agriculteurs sur KWZ. Et on le dira jamais assez, si nos paysages de France sont si beaux et si bien entretenus, c'est... Allez, ça je le pense et je suis convaincu, c'est en très grande partie grâce à nos agriculteurs. Et voilà, et ça n'a pas de prix. Il n'y a pas besoin d'aller prendre des réunions à Paris ou je sais pas où, là, dans des trucs. Nous, ici, ils font ça très bien. Et si le monde est aussi beau, c'est les agriculteurs qui l'ont entretenu. Voilà, n'allez pas penser surtout pas qu'une vache ça pollue. Ça c'est faux, c'est moi qui le dis. Je pense qu'un bateau, là je fais du militantisme, hein. Je pense que quand un bateau avec 4000 passagers à bord va à Venise ou ailleurs, à mon avis, il pollue plus qu'une vache qui nous fournit du lait, de la viande et de la qualité de vie, qui broute et qui entretient les pâturages et puis surtout les paysages. Voilà, ouh là là, mais ça se trouve vraiment, vraiment. Alors c'est quoi là? C'est pas nous là, c'est pas chez nous que ça va là. On n'a pas fini. Donc je vais essayer d'attraper Maxou. Pardon, tu disais? Quand on aura fini, tu monteras dans l'Ancilos.